Ce sac est très lourd. J'ai plein de choses à vous raconter. J'ai autant de choses à raconter qu'il y a de trucs dans ce sac. Aujourd'hui, ce sera un podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler blabla, je vais vous parler tricot, je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles, je vais vous parler événements et un tout petit peu de sociologie. C'est par ici. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Youl, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ce sera aujourd'hui un podcast. Pour ne pas déroger à la règle, je vous montre ce qu'il y a sur mes lèvres. Aujourd'hui, j'ai un rouge à lèvres Dior, ceci. Alors, j'espère que mon téléphone va bien accepter de faire le focus, parce qu'il est très capricieux. Il est temps que je change. C'est un rouge à lèvres comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est gravé, c'est la toute nouvelle collection Dior, rouge Dior. C'est la couleur Midnight Rose Velvet. C'est en effet ça. Donc, Midnight Rose Velvet, ça donne ça. C'est un mat 674. Le numéro, c'est un cadeau de mon mari. Donc, je commence à reporter du rouge à lèvres parce qu'on ne reporte plus de masque. J'avais un rouge à lèvres qui tenait sous les masques, mais c'est le seul que j'ai acheté parce que pendant 2 ans, je n'ai pas porté de rouge à lèvres quasiment, sauf pour quelques vidéos. Et là, celle que je recommence, ça sera un de plus dans ma multiple collection. Donc voilà pour le rouge à lèvres, pour ne pas déroger à la règle. Aujourd'hui, c'est une vidéo podcast. Je vais vous parler des dernières choses. Je pense qu'on est à l'épisode 34 ou 35, je crois. La dernière, c'était juste avant que je ne parte à Yarndale, où je vous l'avais vu le jour où j'étais à Yarndale, je ne sais plus. Donc ça va faire ça fait faire 5 semaines que maman est décédée. Donc ben voilà, ça fait 5 ou 6 semaines que je n'ai plus filmé un podcast. Donc vous allez voir ce que j'ai acheté à Yarndale, ce que j'ai ramené de Lyon, ce qui est tombé de mes aiguilles, ce que j'ai tricoté. J'ai pas tricoté énormément parce que bon, quand on est revenu, pour la petite histoire, on a été à Yarndale, déjà c'était très compliqué. Déjà avant, j'ai quasiment pas tricoté parce qu'honnêtement, le temps de faire préparer tout, le temps de tout charger, le temps de faire les administratifs de la douane, machin, bazar, et d'imprimer les derniers patrons, j'ai pas tricoté beaucoup avant. On est parti en Angleterre le vendredi matin pour arriver le vendredi soir dans Yorkshire, et on est reparti fissa, vite fait, bien fait, comme on pouvait. On a appris que maman était décédée de la nuit de samedi à dimanche, et j'ai dû tenir le salon malgré tout, parce que on part pas d'un salon comme ça et on n'emballe pas ses affaires comme ça en fait, parce que c'est très 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 cadré au niveau sécuritaire. Je l'ai pas annoncé à ce moment-là parce que c'était trop compliqué d'en parler, mes filles ne le savaient pas, et donc j'ai préféré, j'ai tenu le salon comme je pouvais. Ça a été compliqué, franchement très compliqué de continuer à faire de la vente alors que votre maman est décédée et qu'il a fallu gérer les funérailles à distance. Enfin, les funérailles, les trucs à faire pour que maman puisse être préparée et qu'on puisse organiser les visites. On a fait ça, on est revenu très vite. Dès qu'on a pu, on est revenu, mais ça fait quand même plus de 1500, 1400 km, je pense. Hein. Mine de rien, on a eu 14 heures pour revenir. Donc, j'ai pas tricoté cette semaine-là, j'ai quasiment pas tricoté. Ça, quand même, j'ai traîné mon tricot partout, mais j'ai quasiment pas tricoté. J'ai pas eu l'énergie de tricoter, très sérieusement. Et quasiment après, j'ai eu Lyon. J'ai donc voilà pour l'histoire. Et puis après Lyon, j'ai sorti des patrons, j'ai fait des vidéos. Et là maintenant, j'ai eu quand même un gros coup de mou dernièrement, forcément, parce que je cavale quand même beaucoup et j'ai beaucoup cavalé, j'ai beaucoup travaillé pour le salon en Angleterre et puis pour la suite, en me disant je pourrais souffler un petit peu. Et puis maman est décédée et j'ai pas pu souffler. Donc j'ai à un moment donné, je fonctionnais plus. Cérébralement, j'y arrivais plus. J'ai fait des erreurs stupides que je ne fais jamais quand j'écris un patron. Enfin, voilà, je me suis rendu compte qu'il était temps vraiment que je me pose. Je me suis posée ici, ça a été les vacances scolaires. Là, elles se terminent là. Mais je me suis posée, entre guillemets, hein, j'ai 3 enfants, l'anniversaire de l'un, l'anniversaire de l'autre. Mine de rien, là maintenant, je suis un peu forcée parce que j'ai très mal au dos. J'ai vraiment très très mal au dos. Et sortir du lit le matin, c'est compliqué. J'en ai plein le dos en fait. Je pense que le corps dit clairement, ça suffit, arrête-toi, maintenant tu t'arrêtes. Donc ça fait 3 jours que j'ai très mal au dos, que je tricote comme je peux, parce que je ne sais pas me mettre de manière confortable dans le canapé, donc je tricote comme je peux, et puis je n'ai pas le cerveau de faire des choses très compliquées. Bref, après tout ce blabla, je vais quand même vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de ce que j'ai
fait, enfin, ce qui est sorti, de ce qui est tombé de mes aiguilles et surtout de ce que j'ai acheté. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il y a sur mes aiguilles? Il y a ceci. Ceci. Alors, ceci n'est plus sur mes aiguilles. C'est le premier prototype. Ceci, alors, pour premier prototype sale, je vous le dis, ma fille est passée par là, elle a dit « Oh, des chaussons, oh, je les prends !» Hop, je n'ai même pas rentré les fils, hein, pour vous dire. Donc, elle les a portés à ses pieds en jouant à Skyrim, derrière moi, sur le PC. Elle les a salis. Je vais les laver, j'espère les récupérer. Si je n'y arrive pas, je vais devoir en refaire, parce que j'ai encore, où ai-je mis ça? De la Derirum Natura, parce que j'ai fait ça avec de la Derirum Natura. Elle est là, j'y arriverai. Voilà, j'ai fait ça avec de la Cyrano. La Cyrano, c'est un fil qui se tricote en général en 5 mm. C'est un fil de mérinos d'Aral mélangé avec du mérinos espagnol. C'est un fil cardé qui est très chaud. Et il me restait de la Gilliatt et de la Cyrano dans mes stocks parce que j'ai designé. Donc j'avais tricoté un pull à mon mari il y a longtemps parce que les cheveux de Gilliatt que j'avais, ils datent quand même de quelques années, certainement 8 ans. J'avais tricoté un pull pour mon mari en Gilliatt. Et puis, j'ai tricoté un design avec la Derirum Natura, qui est un design qui s'appelle le Lagerta, qui est un design que j'ai sorti en 2013 ou 2014, je pense. Donc ça date de tout ça, en fait, cette laine-là. Et ça, c'est le coloris quartz. Elle existe toujours, hein, la Derirum Natura. C'est du mérinos superwash. Non superwash, pardon. Donc c'est du mérinos non superwash cardé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ce matin, je l'ai vu dans les commentaires, où est-ce qu'on peut acheter du mérinos non superwash, de la laine non superwash? Eh bien, chez Rerum Natura, vous pouvez acheter de la laine non superwash. Là, vous en trouverez en boutique de la Rerum Natura, notamment chez Sip Knit à Bruxelles, mais vous la trouvez aussi sur leur site internet. Ils n'ont pas que cette gamme-là. Il y a de la Gilliatt qui est plus fine. Ça se tricote en 4,5, 5, on va dire. La Gilliatt, c'est plutôt 4. Et puis vous avez l'Ulysse qui est plus fine, puis il y a la Pénélope, il y a des mélanges. Elle a fait un mélange avec du coton, elle a un mélange avec du lin, elle a un mélange avec de la soie. Donc il y a quand même pas mal de choix, pas mal de couleurs très sympas pour pouvoir tricoter. Donc j'ai fait ça, ces chaussons-ci. Et je les ai fait aussi en Gilliatt. Ceux-là, je viens de les terminer. Alors on croirait une taille enfant, mais ce n'est pas une taille enfant, hein, parce qu'ils ne sont pas bloqués. C'est une taille 43 pour les hommes. Donc il y a le motif ici devant. J'espère, je prie que mon téléphone fasse le focus avec des torsades. Et puis vous avez un motif avec des bubbles. Alors, vous voyez la différence entre le porté et le non porté. Si ce n'est que ça, c'est un 39, ça, c'est un 43. Je vous assure, hein, c'est un 43. Mon fils les a essayés, elles tombent pile poil. Donc, j'ai voulu faire des chaussons parce que c'est la crise énergétique. Et il y a bien une chose pour pouvoir apprendre à lutter contre, pour éviter de consommer énormément d'énergie, c'est de chauffer les corps plutôt que de chauffer l'air ambiant. Donc c'est une manière de pouvoir se chauffer les pieds, surtout quand on est comme moi où il n'y a pas de cave en dessous. Et donc forcément, les carrelages, c'est froid parce que j'ai du carrelage partout sauf à l'étage. Et donc marcher sur du carrelage sans porter de chaussettes, franchement c'est dur. En hiver, c'est dur. Donc j'ai fait des chaussons que vous pouvez porter sur des chaussettes ou que vous pouvez porter pieds nus. Moi, je les ai faits pour pouvoir se porter sur des chaussettes, parce que j'ai déjà froid avec des chaussettes, et je voulais rajouter une couche en plus, et en plus porter des clapettes. Donc voilà, j'ai créé ces chaussons-là. J'ai donc utilisé de la Derirum Natura, et j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Pourquoi 3,5? Pour pouvoir avoir un tricot très dense, qui feutre relativement peu facilement. Donc voilà, et pourquoi un point mousse? Parce que le point mousse, ça apporte un peu ce côté un peu squishy, en dessous du pied de la semelle pour que ce soit agréable. Ce patron-ci n'a pas encore de nom, mais il sortira la semaine prochaine. J'ai mis 5 heures pour faire ceci. 5 heures. Designer et créer ceci. Il faut vraiment pas longtemps. C'est pas compliqué. Alors, c'est pas un tricot grande débutante, mais franchement, si vous zappez même le motif, vous n'êtes pas obligé de faire le motif si vous n'avez pas envie, eh bien, vous pouvez avoir une paire de chaussons qui soit facilement et enfin, voilà. Soit vous faites des torsades ou si vous n'avez pas envie de faire de bubbles, soit vous zappez ce motif-là et vous faites du simple jersey et vous avez une paire de chaussons. Donc, avec un fil Aran et un fil worsted, donc des fils qui sont des fils tricotés entre en général 4 et 5,5, vous pouvez faire ces chaussons-ci.
Donc, il y a une aisance positive ou une aisance négative. J'explique pourquoi en aisance positive. Ben, quand on porte des chaussettes, il faut une aisance positive. Quand on porte rien du tout en dessous, pour que ça tienne au pied, il vaut mieux une aisance négative. Et comme dans tous mes patrons de chaussettes, je vous mets la longueur du pied, la largeur du pied, et c'est à vous à choisir exactement combien de mailles vous avez envie de faire, combien de rangs vous avez envie de faire. Si vous avez un pied très fin, il vaut mieux prendre une taille en dessous et allonger le pied, que si vous avez un pied plus rond avec un coup de pied plus fort, vous prenez peut-être, en fonction de votre tour de pied, vous ferez peut-être un pied un peu plus, la semelle un peu plus courte. Donc voilà pour les chaussons. Donc je répète, ça va sortir la semaine prochaine. J'en ai un deuxième à faire et j'espère que je vais pouvoir récupérer les tâches derrière pour pouvoir faire un shooting correct. Hein. Sinon, ben voilà, je le ferai une xème paire. Ils m'ont été pris ceux-là. Ma copine, elle est en train de m'en faire une paire pour moi, rien que pour moi, parce que hop, ça a été pris. Les enfants qui n'aiment pas la laine, mais quand on ne chauffe pas, subitement, ils y trouvent un intérêt à la laine. C'est une manière de pouvoir leur faire porter des tricots. Ne chauffez pas chez vous. Donc voilà ce qui est sur mes aiguilles, parce que je suis en train de faire le deuxième. Donc je vous ai dit, ça a été compliqué pour moi parce que, ben voilà, avec le décès de maman, j'ai eu une baisse de morale et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner encore envie du tricot? J'ai fait une vidéo sur la perte du mojo de tricot et un des motifs pour lesquels on perd cette envie de faire du tricot, c'est un deuil, forcément. Et j'ai des restes. Je me trompant tout le temps, et j'ai encore réussi à me tromper, je vous expliquerai après, me trompant tout le temps sur des choses stupides et faciles, eh bien, je me suis dit qu'il fallait faire que je fasse du point mousse. Et j'avais des restes de Malabrigo Ultimate Sock, qui est la nouvelle qualité de Malabrigo. Et j'en ai profité, j'ai fait des recherches. Ça a été l'anniversaire de Stephen West. Et donc, je me suis dit, oh, je ferais bien un châle de Stephen West. Parce que Stephen West, il fait des trucs très graphiques, qui ont l'air compliqués, mais qui ne sont pas tant que ça. Et voilà. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber mes aiguilles, mes mailles, parce que ça commence à devenir un peu serré là-dessus. J'ai trois paires d'aiguilles, mais ça commence à devenir un peu serré. Ouh là là, et j'ai même une aiguille qui s'est dévissée. Bon, je vais prendre ça comme ça, je réparerai ça après. Voyez, regardez. Voilà, c'est le Triangle Gram de Stephen West. Je vais prendre comme ceci. Vous commencez par le centre, vous voyez, il y a un petit triangle, et vous allez ajouter un pan à chaque fois, ça s'appelle du modular knitting. Et à chaque fois, vous utilisez le même nombre de rangs, donc vous augmentez quasiment toujours de la même manière, soit une fois sur les deux côtés, soit pour le centre, que vous voyez ici. Vous augmentez que d'un côté et vous rejoignez au centre, et ça vous fait un grand triangle. Alors lui, il l'a fait en deux versions, il l'a fait en version petite avec deux gris, deux couleurs de la même gamme, plus une axe qu'il appelle, non, trois couleurs grises, parce qu'il y a quatre couleurs différentes, quatre couleurs de plus ou moins de la même gamme, ça va du gris clair au gris foncé, et une axe qu'il appelle une accent color. Dans son historical récemment, il a fait pareil. L'accent color pour attirer, moi, c'est ce bleu mauve qui s'appelle Wales Road que j'ai utilisé, et les autres, j'ai utilisé des restes. Hein. Ça, c'est de la Eikemade, ça, c'est de la Febalo, ça, c'est de la Malabrigo Sock. Majoritairement, c'est quasiment que de la Malabrigo Ultimate Sock, parce qu'il me restait quasiment un écheveau, et j'avais acheté un écheveau de Gloria, parce que j'ai fait un design pour eux en mosaïque knitting, mais je me disais, j'avais envie d'essayer la Gloria, qui est celle-ci en fait, voilà. Mais elle était trop variée pour faire du mosaïque knitting, donc je l'ai gardé cet écheveau. Voilà, ça fera environ 4 écheveaux, ce châle. J'ai presque terminé. Et je vais poser ça parce que j'ai fait tomber, l'aiguille s'est dévissée, donc j'ai des mailles qui sont en balade. C'est pas compliqué ce châle-ci, franchement, honnêtement, si vous n'êtes pas une tricoteuse très expérimentée, essayez, franchement c'est sympa. Vous tricotez votre rang, je sais pas, moi vous avez 20 mailles, vous avez augmenté sur les côtés, et vous allez reprendre, quand vous prenez les choses, vous allez reprendre les mailles sur les côtés que vous avez créées en faisant vos rangs, et les mailles qui sont déjà des mailles de travail. C'est pour ça qu'on a 3 aiguilles différentes, c'est qu'on travaille un côté, un côté, un côté, et franchement, vous allez pouvoir utiliser vos restes, parce que une fois qu'on a compris le principe, on peut faire ça aussi grand qu'on veut, sans nécessairement faire très attention aux mailles. Si vous avez raté une maille, c'est pas grave. Hein. Si vous manquez une maille sur le truc, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est
qui est bien, c'est 9 jetés sur les côtés pour pouvoir faire des mailles en plus. Et ça sera toujours augmenté de 11 mailles d'un côté, 11 mailles de l'autre. Donc vous aurez toujours 22 mailles en plus sur le dessus, 22 mailles, 11 mailles en plus, non, 22 mailles en plus d'un côté et l'autre, en fait, non, parce que vous allez joindre pour que ça se fasse un triangle. C'est franchement très simple comme patron et je pense que je n'avais pas besoin de plus. Et ça me permet d'utiliser des restes, c'est vraiment très bien. Et plus ou moins dans la même gamme de couleurs. Donc voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles. Il y avait ceci aussi sur mes aiguilles, qui est un châle. Non, je vais peut-être en parler après ce qui est tombé sur mes aiguilles. Je vous en parlerai après sur celui-là. Qu'est-ce qu'il y a sur mes aiguilles aussi? Il y a ceci. Alors, ça ressemble à rien, on croirait un crâne. Eh bien, ceci, c'est le patron de chez Claire Garland. Claire Garland, c'est Dot People Knits sur Instagram. Elle fait énormément de petits personnages réalistes en tricot, surtout des animaux, un peu dans le style Beatrix Potter. Et elle a été contactée par Domestika. Domestika, c'est une firme qui donne des cours en ligne d'art créatif pour pouvoir faire un cours sur comment faire un chien. Et en fait, ce cours, très étayé, moi je l'ai payé 18 € ce cours. Alors maintenant, je pense qu'il est plutôt à 29, mais j'ai profité de la promotion. Eh bien, ça vous permet d'apprendre à faire un chien, mais pas n'importe quel chien. Vous pouvez adapter en fonction de votre chien. Moi, j'ai un Whippet, donc voilà, on a une tête de Whippet. Vous apprenez à comment allonger le museau, comment faire des babines un peu plus pendantes, quelles oreilles faire, etc. Donc, c'est vraiment un cours qui vous tient par la main pour faire ce design. Elle détaille vraiment, vraiment super bien le patron et le cours. Vous avez je ne sais plus combien de vidéos. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement. En général, il y a des cours qui sont un peu vides de sens, mais pas celui-là. Honnêtement, franchement, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à investir, ça vaut vraiment la peine, parce qu'en plus, vous avez la possibilité, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous aurez la possibilité de faire plein de races de chiens. Il y a le dalmatien, il y a les pugs, comment est-ce que c'est encore, les carlins, les bulldogs, un bête chien de chasse, un beagle, voilà, un whippet. Donc moi, je fais un whippet. Alors j'en suis là. Ça fait 3 semaines que je suis au même stade parce que j'attends les yeux et le nez. Pour pouvoir continuer la suite, en fait, je dois fermer ici derrière pour fermer le dessus de la gueule, mais je dois absolument avoir les yeux et le nez. Or, mes yeux et mon nez sont coincés à la douane. Il y avait pour 12 €, mais c'est quand même coincé à la douane. Et la douane m'a demandé 20 €. Je suis un peu furax, je vous avoue, parce que 15 € de frais de dossier pour un truc qui vient de 12 €, ça devient du racket. Alors, s'il y a quelqu'un qui travaille à la poste belge, c'est du racket. Honnêtement, ça ne justifie pas ça. Quand vous faites venir par FedEx, par DHL ou par UPS, les frais de douane, les frais de dédouanement en fait, parce que sur les frais de douane, qu'est-ce que vous payez? Les frais de dédouanement, un petit pourcentage plus la TVA, eh bien en général c'est 4-5 €. Ici c'est 15 €. Et quand vous avez pour 12 € et que vous avez 15 € de frais de douane, c'est du foutage de gueule. Je suis désolée, je le dis comme ça, honnêtement, parce que en plus, c'est informatisé. Hein. Ils ne vous ouvrent pas le colis et comptent pas, etc. Tout est informatisé maintenant. Et enfin, honnêtement, 15 € pour traiter un dossier qui n'est pas un dossier d'exportation de milliers d'euros, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Honnêtement. Et là, j'en ai un peu marre. Moi, je vous avoue de la douane et des formalités et de l'arnaque que l'on prend. Enfin, voilà, je le dis franchement. Là, je trouve que c'est abusé. Vraiment abusé. Surtout pour un truc qui est de 12 €, quoi. C'est vraiment le frein pour pouvoir travailler avec des partenaires commerciaux. C'est valable pour les gens qui vendent, c'est valable pour les gens qui achètent, c'est valable pour les gens qui vendent. Pourquoi j'ai acheté chez eux et que j'ai pas acheté chinois? Parce que j'ai pas voulu acheter chinois. J'aurais pu acheter chinois sur Amazon et ça m'aurait pas coûté ça. Or, j'ai acheté chez une fille qui teint elle-même et qui peint elle-même les nez pour pouvoir faire travailler quelqu'un de local et je me tape avec 20 € de frais. Enfin, bon, voilà quoi. Voilà. Alors, je veux bien, mais arrêtez un peu, il faut arrêter. On se plaint qu'on achète plein de choses en Chine et que ça passe pas par Amazon, mais il faudrait arrêter de mettre des bâtons dans les roues des créateurs. Alors, je suis désolée, ça fait coup de gueule, mais bon. Bref, j'attends ça, ce colis, j'espère arriver un jour. Et donc, je laisse tomber et je vous embête plus avec les histoires de douane. Ceci, pour pouvoir avoir ce gradient de couleur, j'ai utilisé des restes que j'avais à la maison de broches alpaga silk, je regarde où elles sont, de cette couleur-ci, voilà. Et il me restait de la lace, donc je mélange 3 écheveaux, je vais essayer parce que là j'ai emmêlé tous mes fils, c'est un peu le bordel. Je mélange en fait
quelquefois 2 gris, un blanc, puis 2 blancs, pour pouvoir avoir un gradient de couleur avec ceci. Donc voilà pour il va falloir que je retrouve mes notes parce que je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que j'avais mélangé comme couleur. Voilà pour, ce petit, personnage-là, c'est un je vous mettrai le lien ici en dessous sur le cours parce qu'il est toujours il est toujours là et c'est juste qu'il n'y a plus la promotion. Les gens ont commencé, moi je suis arrêtée là. Il y a des gens qui ont terminé, moi j'en suis juste là. Mais bon, c'est pas compliqué. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour le tricoter et honnêtement c'est fun. Vous n'êtes pas obligé de passer sur un fil, sur 4-5 fils. Moi j'aime bien parce que ça me permet de jouer sur les couleurs et puis c'est ce que j'avais en stock. Mais vous pouvez tout à fait choisir une laine épaisse et ne pas doubler. Si vous n'avez pas un chien très fluffy, ben voilà, maintenant vous pouvez jouer avec plein de textures pour avoir un effet. Vous avez un caniche par exemple, ben vous pouvez utiliser de la fausse fourrure ou du faux bouclé par exemple pour pouvoir avoir un effet caniche quoi. Donc voilà, c'est sympa. Et elle vous l'explique bien comment choisir ses laines et quoi choisir comme laine pour pouvoir avoir quelque chose de sympa. Mais elle ne fait pas que des chiens, elle fait des chats, elle fait des oiseaux, des poules. Bah, ça me donne envie d'essayer. Franchement, c'est vraiment très très sympa et c'est super bien conçu, super bien réfléchi et absolument pas compliqué du tout. C'est beaucoup d'étapes, mais c'est pas compliqué du tout. Et je pense que ce qui joue énormément dans le rendu, c'est le bourrage, de la manière dont on bourre la, la bestiole obtenue pour obtenir quelque chose avec un rendu qui est vraiment très joli. Donc voilà ce qui est sur mes aiguilles. Qu'y a-t-il maintenant Qu'est-ce qui est tombé de mes aiguilles? Eh bien, pas grand-chose. J'ai sorti, alors celui-là, il était terminé depuis pas mal de temps, j'ai sorti cette semaine le Chili Morning Sweater, qui a été présenté à Feltin, qui a été fait en laine locale, en laine des coccinelles. Je vous en avais parlé dans le podcast précédent. Eh bien, c'est un pull simple, avec un grand col en V, avec une encolure en côte, mais il n'a rien de compliqué, il est oversize. Franchement, si vous savez faire un peu de raccourci sur les épaules et faire des augmentations, honnêtement, il n'est pas compliqué. C'est vraiment le pull facile à faire, avec des manches relativement larges et puis qui se resserrent sur l'avant, que vous pouvez allonger si vous avez envie et que vous n'aimez pas les pulls courts. Je pense m'en faire un pour moi et j'ai utilisé de la laine des coccinelles, je pense que je viens de le dire. Et c'est 19 mailles, donc il faut plutôt une laine style worsted pour pouvoir la tricoter. Donc ça va relativement rapidement. Si vous êtes un taille 36, vous avez vite fini votre pull parce que franchement, honnêtement, il n'est pas compliqué et c'est vraiment un basique. Vous mettez ça sur un t-shirt, vous mettez ça sur une chemise, vous mettez ça sur un sous-pull. C'est vraiment le pull facile que vous pouvez adapter. Vous pouvez choisir une taille en dessous pour avoir quelque chose d'un peu plus près du corps ou la taille normale où vous avez une aisance quand même de 25 cm. Donc c'est quelque chose de relativement large. Donc voilà pour celui qui est sorti. Ce sera avec les chaussons probablement le dernier patron que je sortirai cette année, sauf si j'ai une élimination d'ici là. Mais je vous avoue que j'ai plus designé depuis les chaussons là et je patine un petit peu. Je pense que j'ai besoin de prendre du recul. Donc voilà, je tricote pour me faire plaisir pour le moment. Et j'ai créé celui-ci. Alors c'est parti sur rien du tout en fait. Voilà ce qui est tombé sur mes aiguilles. C'est un châle, je vous l'avais montré la fois dernière. Ce châle, c'est un mélange de slub et de mohair. Voilà. Alors, c'est un bête triangle et vous terminez avec des pompons, des pampilles. Alors, je vais vous expliquer, je vous en parlerai après de la laine, quand je parlerai des laines que j'ai achetées, parce que ça fait partie des laines que j'ai achetées. Donc voilà, il n'y a rien de plus, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je n'ai pas tricoté énormément. Ah si, j'ai fait une paire de chaussettes pour mon fils. Mais basique les chaussettes, hein, franchement très très basique. Comme d'habitude, comme je fais les patrons, comme le patron que je vous ai montré, la vidéo que j'ai fait sur le talon après coup, et bien je suis partie sur le même patron habituel, avec de la Zauer Ball, pour pouvoir faire une paire de sockets pour lui avoir chaud aux pieds. Et je me suis arrêtée là. Parlons maintenant de ce que j'ai acheté. Alors, le 24 et 25 septembre, j'étais à Yarndale. C'était l'occasion de rencontrer des gens qu'on ne rencontre jamais sur les salons, puisque c'était en Angleterre. Donc forcément, les personnes qui étaient là n'étaient pas les personnes que vous trouverez habituellement. J'ai d'abord flashé très fort sur de la Moss Club d'Emma Yarn. Emma Yarn, c'est une boutique anglaise, américaine plutôt, une boutique américaine, et elle était présentée dans la boutique de laine qui s'appelle Yarnworks, qui est un magasin de laine qui se trouve dans le Yorkshire. Je ne crois plus vous dire lequel village, mais bref. Et eux, ils ont notamment de la Emma Yarns, et ça m'a tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce que Emma Yarns, elle met ses écheveaux, je vous montre une photo ici, en fait, elle torsade ses écheveaux de slub et de mohair ensemble, et
les coloris sont identiques. Ici, c'est la Nothing Like Home, rien n'est comme la maison. Ça fait très vert, très printanier. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ça m'a tapé dans l'œil, mais tout de suite. Alors, je ne suis pas près d'une contrariété, c'est de la laine superwash. On s'en fiche. Voilà, mais voilà. Je ne suis pas une contrariété prête. Je n'achète pas que de la non superwash. Je vous le dis tout de suite, j'en achète beaucoup de la non superwash, mais je n'achète pas que de la superwash. Et puis quelquefois, quand je travaille avec des designers et des teinturiers, eh bien, je n'ai pas le choix que de prendre ce qu'on me propose. Donc, je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. Je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer par la case de l'ascète pour autant et de dire je ne consomme plus de ça. Moi, je ne crois pas à ce genre de fonctionnement. Ça dure un temps et ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux changer sa pratique et intégrer certaines choses dans votre vie quotidienne. Et le changement, il ne vient pas d'un coup comme ça. Les changements qui viennent comme ça d'un coup, en général, ils ne tiennent pas la route. C'est quelque chose qui doit être un processus long, réfléchi dans le temps. Voilà. Alors ça, c'est ma conception des choses. Donc, j'achète encore de la laine superwash, surtout si elle me tape dans l'œil. Et celle-ci, elle m'a tapé dans l'œil et j'en ai fait donc un châle. La slop, c'est quoi? C'est une laine qui est irrégulière. À la base, vous savez la faire en filage. Donc, vous filez sur deux, en fait, vous retordez deux fils et vous avez de l'irrégularité dans votre fil. Alors, soit vous choisissez de mélanger des fibres et vous avez des morceaux, des paquets qui vont faire des irrégularités, soit pas. Enfin, là, je ne vais pas entrer dans les processus du filage parce qu'il y a ce qu'on appelle les coils aussi. Voilà, ça c'est vraiment très typiquement technique filage. Mais ici, c'est un fil industriel et vous avez ces petits noppes là, vous voyez, un peu. C'est un fil irrégulier, quoi. Vous avez ces petites bosses là de fil d'un mat de matière et c'est de la slub. Et en fait, la slub, vous ne savez pas faire autre chose que du jersey ou du point mousse, franchement, parce que honnêtement, si vous faites autre chose, je ne sais pas si ça donnera quelque chose, parce qu'en plus, les points sont très irréguliers. Mais par contre, ça donne une chouette combinaison avec du mohair. Et comme en plus c'était les mêmes couleurs, eh bien j'ai fait du point mousse. Et à côté, eh bien j'ai fait des motifs en mohair qui sont des motifs de Daisy Flowers. Je ne sais plus comment on appelle ça en français, parce que je ne retiens pas les noms. Et en fait, vous tricotez 5 mailles ensemble, et dans ces 5 mailles, vous allez recréer 5 mailles. Donc ça va rassembler les mailles, et puis ça va les réouvrir, et ça fait un motif de fleurs. Alors, c'est pas compliqué comme motif. Par contre, avec le mohair, quand vous loupez, c'est compliqué à défaire. C'est surtout ça le problème. C'est pas le motif en lui-même qui est compliqué, c'est vraiment la matière première. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai craqué quand je l'ai vu. Et j'en ai acheté un écheveau pour ma copine qui n'était pas avec moi. Et je l'ai déjà utilisé. Ça, c'est bien. Hein, j'achète et j'utilise. C'est pas le cas comme ça pour tout. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Eh bien, j'ai rencontré de Yarn Badger. De Yarn Badger, c'est une fille qui fait énormément de fils de laine autorayante. Et j'ai craqué littéralement pour ceci. Alors, ceci, c'est un kit de ce qu'on appelle matching sock, c'est-à-dire que non seulement vous avez ce petit chevaux de mauve pour faire votre talon et votre pointe, mais elles sont parfaitement identiques. C'est-à-dire que vous allez tricoter, vous allez avoir les rayures placées au même endroit. Donc, c'est ce qu'on appelle des chaussettes matching sock. Ce n'est pas le cas de tous les autorayants, parce que j'en ai acheté un autre. C'est celui-ci. Et ça, c'est un autorayant classique. Eh bien, celui-ci, si vous arrêtez sur du rose et que ça se reprend sur du jaune et que vous avez commencé sur du vert, ça va être comme ça et vous allez avoir des chaussettes qui ne sont pas dépareillées. Peu importe, on s'en fiche, hein, je vous avoue, moi j'aime bien les chaussettes dépareillées aussi, mais voilà, j'ai vraiment craqué, j'aime vraiment celle-là, je les trouve super sympas. Voilà. Voilà ce qui a été acheté et c'est tout ce que j'ai acheté en fait. Parce que maman étant décédée de la nuit de samedi à dimanche, je l'ai appris dimanche matin, j'ai dû tenir le salon malgré tout. Parce que, voilà, vous ne pouvez pas partir d'un salon comme ça, avec 180 exposants, avec des normes de sécurité, remballer vos affaires et partir chez vous. Et en plus, on devait prendre l'Eurotunnel, donc voilà, j'ai dû tenir ma journée de salon. Alors que maman était décédée, qu'il a fallu organiser l'après, pas les funérailles, mais l'après, quoi. Comment est-ce que ça allait se passer, les visites aux choses en ligne. Qu'est-ce qu'elle voulait, est-ce qu'elle voulait être incinérée, etc. Ça a été quand même une période assez compliquée, je vous avoue. Ça a été dur de tenir cette journée-là et on est rentré ça comme on pouvait, parce qu'il y a quand même 14 heures de route, le lundi. Donc voilà,
ça a été comme ça. Et donc, il y a un glitch là, vous le voyez? En fait, ça fait comme les vlogs. Il se passe que ma vidéo, elle a été corrompue et je m'en suis pas rendu compte. C'est Laurence qui m'a prévenu ce matin en me disant: «Tiens, ta vidéo ne fait que 29 minutes». En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu une erreur d'écriture sur mon PC qui fait que ma vidéo semblait avoir 1 heure et en fait, elle n'en avait que 20 minutes exploitables. Et comme les vidéos upload de YouTube prennent énormément de temps à se mettre en ligne, quelquefois 3 4 heures, eh bien, je ne m'en suis pas rendu compte avant que ce ne soit en ligne. Donc, j'ai supprimé cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu la première partie, ceci est la deuxième partie. Je remettrai ça en ligne aujourd'hui et ma foi, ce sera soit dimanche matin, soit samedi soir que vous pourrez visionner cette vidéo. Donc, je vous disais, je vous ai montré ceci, qui est ce que j'ai rapporté, qui est de l'autorayant. Et puis je vous disais, comme ma maman est décédée de la nuit de samedi à dimanche et que j'ai appris ça dimanche juste avant de monter sur le salon, puisqu'il y a un décalage horaire entre l'Angleterre et la Belgique, eh bien, j'ai pas pu remballer mes affaires, j'ai pas pu quitter le salon comme ça parce que c'est pas un petit salon, vous voyez, c'est pas comme si je faisais Malakoff ou des choses comme ça où je pouvais, à la limite, on pourrait comprendre que ça ne va pas et que je dois remballer. Mais là, c'est un très gros salon de 280 personnes, 280 exposants, avec énormément de monde, et je pouvais pas remballer comme ça. C'est comme si devais remballer au moment du création savoir-faire, c'est juste pas possible. Donc j'ai dû tenir la journée en organisant d'une part le salon et tenir le salon, et puis par ailleurs pouvoir tenir le coup en gérant à distance les pompes funèbres en attendant qu'on puisse être disponible et prendre rendez-vous pour pouvoir voir ce qu'on faisait par la suite. Donc, j'allais pas bien, j'ai vraiment pas eu envie de faire de courses de quoi que ce soit et d'acheter quoi que ce soit, forcément, j'étais pas bien du tout. Donc mon mari, voyant ça, il a dit: «Je vais quand même acheter des trucs», et il est allé faire le tour du salon et m'a acheté des choses et pas de la laine parce que la laine, c'est ma matière première et il y a des choses pour lesquelles j'ai des coups de cœur, mais comme il ne s'y connaît pas vraiment, pour lui, c'est pas non plus le truc qu'il a envie de faire et qu'il a envie d'acheter, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'a offert? Il m'a offert ceci. Alors, ceci, c'est un petit sac. C'est pas vraiment un sac à projet, mais ça pourra servir de sac pour moi, pour les salons, en fait. C'est parfait pour les salons quand j'ai besoin d'un sac pour la monnaie. C'est de chez Trendling Woman. Je trouve ça super, il est super mignon, super joli. Et dedans, on s'y trouvait, je les ai sortis. Ceci, en fait. Ceci. Alors, ceci, c'est un mètre ruban. Vous voyez. Alors, c'est du feutrage, ceci. C'est Little Gem Felts. Quand j'ai vu ce qu'il proposait, j'ai craqué énormément. En fait, c'est vraiment un artiste. Et dans son stand, vous y trouviez des petites pièces comme ceci, des petites trousses. Ici, c'est une petite trousse pour y mettre des cartes ou ce genre de choses, hein. Eh bien, il y avait aussi possibilité d'acheter de quoi feutrer par soi-même ou carrément des pièces plus grandes comme des tableaux. Vous aviez l'impression d'entrer, c'était vraiment des œuvres d'art, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Alors, ils ont un compte Instagram, mais qui est très peu fourni, et je pense qu'en fait, il fonctionne plus par marché. Mais voilà, moi j'ai vraiment craqué quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement joli. En plus, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a un petit mouton qui est accroché à la fermeture, à glissière. Donc voilà, j'ai ceci. Et puis, il m'a acheté aussi une toute autre petite trousse qui est celle-ci, parce que moi j'adore les petites trousses, je mets plein de matériel dans mes petites trousses. D'ailleurs, j'en ai une dans ce sac-ci, qui sont voilà, des petites trousses comme ça. Alors ça, c'est une vieille trousse, mais dans laquelle je mets un crayon, un marqueur, une paire de ciseaux, vraiment de quoi j'ai besoin pour griffonner. J'ai toujours un tout petit carnet avec moi pour griffonner quand j'ai une idée qui me vient. J'ai toujours ça dans mon sac. Et il m'a offert aussi ceci. Alors ça, c'est génial. Ce sont des petits ciseaux. Alors je ne saurais plus vous dire d'où ils viennent parce que je n'ai pas gardé la carte nécessairement. Ce sont des tout petits ciseaux qui sont des ciseaux de transport. Alors, je les aime beaucoup parce qu'au moins, vous voyez, l'avantage, c'est que ces ciseaux-là, je les mets dans mon sac et personne ne me les prend parce que c'est un grand classique qu'on se serve de mes ciseaux et que je les vois disparaître. Donc voilà pour ce que mon mari m'a offert. Je regarde, il n'y a plus rien d'autre. Non, il n'y a plus rien d'autre. À Yarndale. Donc je vous ai dit, je suis rentrée et après ça, voilà, on a enterré maman. Ça a été, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, c'est les funérailles, c'est recevoir du monde, c'est enterrer la personne, enfin nous on l'a incinérée. Et le samedi,
j'avais le salon de Lyon. Alors, à Lyon, j'ai donné un cours de jacquard et je ne suis restée que la journée. Donc, on a fait l'aller-retour Lyon-Belgique. Alors, ça fait intense quand même parce que, honnêtement, c'est 6 heures de route Lyon. Donc, ça fait 12 heures de route. On a fait plus de 1000 kilomètres. Mine de rien, on allait-retour en une journée, mais j'aurais pas été capable de faire plus. De toute façon, j'étais vraiment dans un autre monde quasiment parce qu'on avait enterré maman la veille et j'étais vraiment dans un autre monde. Mais comme je tenais à tenir mes engagements, ben, je suis venue quand même. Et donc, j'ai un peu flâné dans le salon, mais sans plus, parce que j'avais vraiment pas envie, en fait. Et par contre, j'ai acheté de la laine parce que j'avais un objectif, c'était d'acheter de la laine pour faire un design. Donc, j'étais surtout à la recherche de laine qui n'était pas super wash et de laine que je ne connaissais pas déjà, ce que je n'ai pas vraiment trouvé parce que c'est vraiment des gens que, ben, c'est pas que j'ai pas trouvé de super wash, mais la majorité des exposants qui étaient à Lyon sont des exposants que je connais déjà et dont j'ai certainement déjà de la laine. Donc, j'ai d'abord eu la visée d'acheter de la laine pour un patron qui était un patron où j'aimerais faire un pull sans manches et j'ai acheté ceci. Alors, ceci, c'est de la Basic Worsted des petits points parisiens. C'est la couleur toffee. Donc, ça va être pour un pull sans manches. Un worsted, donc ce sera certainement du 19 mailles. Ce sera relativement rapide. J'en ai acheté 4. Je vous en montre que 2, mais il y en a 4 en tout. Et c'est du 230 mètres au 115 grammes. C'est du Mérinos Superwash. Voilà. Bon, bref, c'est du Mérinos Superwash. Mais j'aimais beaucoup la couleur et je trouvais que ça allait bien s'accorder avec l'idée du design que j'avais en tête. Voilà ce que j'ai acheté. Puis, sur Instagram, j'avais vu passer les broderies laineuses du chat qui tricote. Donc, j'ai acheté le kit pour faire les broderies laineuses du chat qui tricote. Voilà. Parce que je les trouve super jolies, les broderies laineuses du chat qui tricote. Alors, je ne brode pas, mais ce sera l'occasion d'essayer. Voilà pour ces 7 petites dèches faites de 52 mètres pour pouvoir faire. Alors, il est dans le PDF qu'on vous envoie, il y a la possibilité de faire 4 broderies différentes. Il y a une grande et 3 petites. Et pouvoir faire sur un pull, par exemple, parce que c'est épais. Donc, c'est pour faire sur un pull ou sur un tissu épais. C'est pas de la broderie classique avec du coton mouliné de chez DMC, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment pour des broderies laineuses. C'est de plus en plus la mode, en fait, des broderies. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je brode pas. Très peu, en fait. Je suis vraiment pas une bonne brodeuse. Donc, c'est l'occasion d'essayer. Et ensuite, je suis passée, en faisant mon tour, j'ai été attirée par ce vert. Alors, je ne sais pas s'il va paraître vert à votre écran, parce que le vert est une couleur excessivement compliquée à rendre en image, surtout si elle est lumineuse. Et quand j'ai vu ce vert, j'ai flashé. Je déteste le vert, les comprendre. Je ne suis pas à une contradiction prêtre. Donc, si ça m'a attirée parce que non seulement le tombé me plaisait, la couleur me plaisait, mais en plus quand j'ai vu c'était c'est du bambou et du lin en fait. Donc c'est une fibre végétale et la couleur me plaisait mais vraiment 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 beaucoup et je me suis dit ça c'est le fil parfait pour faire un top en été. Alors pour la petite histoire, j'en ai 3. Et pourquoi 3 et pourquoi un blanc et 2 verts? C'est que ces écheveaux-ci, je les ai achetés sur le salon, je les ai mis dans la voiture. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je fais un salon, quand je rentre dans la voiture, j'aime bien explorer, sortir mes trésors. Et donc, pendant que mon mari conduit, je sors et je regarde et voilà, c'est le second effet qui se coule, si vous voulez. C'est un peu l'envie enfin, le voilà, je revis un peu le salon en revoyant les petits trésors que j'ai achetés. Et donc, je fais ça souvent dans des restaurants, des choses comme ça, sur le trajet, parce que j'aime bien en fait. C'est vraiment le truc, le petit rituel que je me fais, c'est de ressortir mes écheveaux quand je suis sur le trajet. Dites-moi si vous faites pareil. Bon, bref, j'ai donc pris ma laine sur le devant de la voiture, j'ai sorti, et puis mon mari a dit, il faut qu'on mange parce qu'on n'allait pas rentrer à la maison, surtout qu'on avait ma fille avec, sans manger, surtout qu'il y avait pas mal de trajets, et on sait bien que quand on prend l'autoroute pour remonter en France, c'est rare quand on trouve quelque chose d'acceptable, donc on s'est dit, on va manger à Lyon. Et donc, on va se garer à Lyon, pour ne pas laisser le sac à l'avant de la voiture et risquer un vol, je mets le sac à l'arrière. Je rentre à la maison, je vide mes sacs, le lendemain je vérifie et je veux ranger mon stock, et puis paf, il me manque un écheveau. Je me dis, c'est pas possible, il me manque un écheveau. Je retourne tout, pas moyen de retrouver cet écheveau. Donc je contacte Jessica de l'atelier teinture, qui me dit que voilà, elle a tel vert, mais elle n'avait pas celui-ci, parce que ça c'est la couleur kiwi, elle n'avait pas celui-ci. Et je me suis dit, zut, bon, comment est-ce que je vais pouvoir faire, parce qu'avec un écheveau, j'ai pas assez pour faire un pull. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais faire un rayé. Et donc j'ai acheté une coloris naturelle.
Et quand j'ai reçu le naturel, eh bien, j'ai retrouvé le deuxième écheveau. Il était caché, en fait, entre les sièges arrière et le coffre, parce que c'est une grosse voiture, un gros Ford, et donc c'était tombé là quand on a certainement poussé les bagages à l'intérieur et du matériel, et donc voilà, et je l'ai retrouvé. Donc voilà, j'ai 3 écheveaux au lieu de 2. Je vais me retrouver avec un écheveau tout seul, en fait. Moi, je trouverais bien de quoi faire. Donc voilà ce que j'ai acheté à Lyon. Donc voilà pour Lyon, c'est tout. Et puis, après, j'ai acheté de la drops que j'ai oublié au rez-de-chaussée en sky pour moi me faire un grand pull long large, enfin long gilet, parce que mine de rien, je ne chauffe toujours pas. On est le 5 novembre et ça commence à faire frisquet. Donc j'ai envie de me mettre un gros gilet. Parce que comme je vous l'ai dit avant, c'est surtout les corps qu'il faut viser à chauffer, pas l'environnement. Parce que mine de rien, l'énergie coûte très cher. Donc j'ai envisagé de me faire un gilet très long. Et j'ai acheté de la drops. C'est pourquoi de la drop sky? Parce qu'en fait, c'est un fil soufflé, léger, parce que je ne peux pas me permettre de faire un gilet avec de la worsted alors que je suis une grande taille. Je fais un taille 48 et je mesure 1,70 m. Ça va être complètement distendu, il va me falloir je ne sais pas combien d'écheveaux et ça va être totalement distendu. Donc je voulais un fil relativement léger pour pouvoir faire ça, dans lequel je donnerai un peu de structure pour éviter que ça ne se termine en serpillière. Au Père Noël est une ordure, vous voyez. Voilà, vous connaissez la référence du film avec Junio, avec l'ermite, voilà. Bon, donc j'ai acheté de la drops que j'ai oublié en bas en couleur moutarde. Alors c'est rare que j'achète des couleurs comme ça, mais là j'avais envie d'autre chose. Curry plutôt la couleur. C'est pas moutarde, mais ça ressemble à du moutarde. Et puis la semaine dernière, je suis allée à Luxembourg. Parce que j'avais absolument, je ne sais pas où je les ai mises, elles doivent être là, elles sont là. J'avais absolument besoin de nouvelles aiguilles, et à Luxembourg, il y a un énorme magasin d'art créatif qui s'appelle Bastekilste, et ils ont la marque Prime, ils ont la marque Adi, ils ont la marque Lieke, et ils ont beaucoup de matériel allemand, et dont notamment les fameuses Adi Crazy Trio Novel. Donc voilà, j'ai acheté de plus, de nouveau, 3,5 et 3,25, parce que celles-là, je ne les avais pas. J'ai des aiguilles courtes, mais pour les manches, c'est pas top. Donc, j'ai voulu investir dans des longues. Voilà. Et puis, comme j'allais pas bien, la semaine dernière, j'étais vraiment pas bien, je suis tombée sur ça. Alors, je vais l'ouvrir et vous montrer. Je suis tombée sur ceci. En fait, ceci, c'est la Christmas Box de Schachenmayer. Et on peut faire ceci. Alors, je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Ce sont plein de petites pelotes de 20 grammes avec 50 mètres de fil pour faire suffisamment des amigurumi. Et donc, vous avez dedans les patrons, ici, avec un petit livret. Les patrons concernés sont ceux-ci, mais c'est pas ça que je vais faire avec, parce que j'avais vraiment une idée particulière. Il y a les petits lalilala de Noël que j'ai envie de faire, donc je pense que j'utiliserai ce fil-ci. Et en regardant, je suis tombée aussi sur de la Rico. Alors Rico, c'est une marque de laine qui est fort commercialisée dans les magasins au Luxembourg, notamment au Cactus. Cactus, c'est une chaîne de supermarchés style Auchan, mais c'est familial. C'est pas du tout la même envergure qu'au Auchan, c'est vraiment quelque chose de familial. Et quand vous achetez de la laine, vous trouvez de la Rico dans les rayons du magasin. Et donc, vous trouverez celle-ci aussi, mais là, moi, je l'ai achetée chez Bastelkiste. Et ils ont un grand rayon de Rico Rumi. La Rico Rumi, ce sont des mini-plots de coton que Rico a décidé de faire pour faire des amigurumi. Et il y avait un petit set comme ça, de laine à paillettes. C'est de la Dikké, celle-là. Alors, je ne sais plus combien de métrage il y a. Je ne le vois pas parce qu'évidemment, je l'ai mis en dessous. C'est de la Dikké, en tout cas. Je ne le vois pas. Il faudrait que j'ouvre la boîte et je n'ai pas encore ouvert la boîte. Il y a 10 pièces et c'est pas mis. Il y a 25 grammes, mais le métrage n'est pas mis. Bref, voilà, c'est de quoi faire des petits amigurumi pour me faire plaisir. C'est pas comme si je manquais de coton. J'ai une boîte complète de coton, de hobby, de Schachenmayer, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pas comme si je manquais de fil, en fait. Bon, voilà, j'avais envie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette semaine, la semaine dernière plutôt, Lalilala a créé son propre site internet et elle faisait 10% sur tous ses patrons et sur tous ses kits. Et moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Lalilala, ça fait très longtemps que je la suis. Et j'ai acheté ceci, qui est un petit livre pour faire les papillons. Et en fait, ce livre, si vous regardez, alors il est en anglais, c'est soit allemand, soit anglais. Ce livre, en fait, vous avez une histoire, petite histoire pour enfants, avec
le papillon, la création du papillon, si vous voulez. Vous avez l'œuf, vous avez la chenille, vous avez même un escargot, vous avez la chenille, vous avez la nymphe, et puis vous avez le papillon. Alors, vous avez un tiers du livre, plus ou moins, qui est consacré à l'histoire. Et puis, une fois que le livre est terminé, vous avez toutes les explications. Alors, vous avez la nécessité pour les matériels, ce quoi prendre pour le matériel, un avis général, des tutoriaux. Et puis après, elle détaille point par point comment faire différentes formes. Donc, la tête, les différentes antennes, les différentes ailes. Donc, vous pouvez, avec ce livre, faire tout le panel possible et imaginable, des pucerons, des chenilles, des petits micros, des petits, les Beatles, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai plus, bref, beetles en anglais. C'est des petits insectes à carapace. C'est grave quand même. Scarabée, voilà. Ah, mon Dieu. Et donc, le scarabée avec ses fameuses antennes, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, vous savez faire et des scarabées, et des papillons, et des petits pucerons, et un escargot. Donc, c'est vraiment, il est super bien ce livre. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je pense que c'est 20 €, je crois. J'ai payé quelque chose comme 20 € en fait. Vous le trouverez sur 20 €. Il est aussi disponible en version digitale, mais moi je voulais vraiment avoir la version papier. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Alors c'est pas mal, n'est-ce pas? Parlons des événements maintenant. La semaine prochaine, donc samedi prochain, je serai à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, au Nitide. Au Ch'ti Bazar, le Nitide c'était Lyon. J'y serai, je donne cours dimanche de 10 à 13 h sur les mailles glissées. Je pense qu'il reste une place. Enfin, aux dernières nouvelles, il restait une place. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez vous renseigner auprès des créatrices du Ch'ti Bazar. Je tiendrai mon stand. Vous y retrouverez Pérégrine. Vous y retrouverez les kits pour les Winter in Wonderland. Certains kits parce que je tombe à court de gris. D'ailleurs, il faudra attendre le réassort si vous en voulez, parce que c'est une couleur que je vais refaire, et ça va pas trop tarder, parce que là, c'est à la filature. Il y aura de la West Yorkshire Spinner, les pelotes qu'il me reste. J'aurai les marqueurs Pi j'aurai les savons Pi, et puis j'ai décidé, comme ça va être Noël, de faire des trucs un peu kitsch, parce que moi, je suis un peu kitsch sur les bords. J'avais envie de faire des marqueurs un peu luxueux. Alors, j'espère qu'il fera le focus. C'est un petit marqueur qui est en zirconium, plaqué argent. Et j'ai fait le même en plaqué or. Zirconium aussi. Donc voilà. Vous retrouvez ces petits marqueurs-ci dans un petit sac en velours noir, comme des petits bijoux. Pour se faire plaisir, ce sera 12 € environ pour 5 marqueurs. Vous les retrouvez sur le site vous les retrouverez, je les remets dans la boîte sinon je vais les perdre. Je vous les retrouverai au Ch'ti Bazar, mais après je les mettrai sur le site. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est un petit cadeau sympa à se faire pour se faire plaisir pour Noël, et 5 par cœur pour 12 €. Voilà, ça paraît beaucoup peut-être pour certains, mais c'est un peu comme c'est un peu plus luxueux, je me permets de les faire un peu plus cher, comme les Maple Pie qui sont de fabrication belge, et donc qui ont été faits sur pièce, qui sont forcément plus chers que des marqueurs que vous trouverez qui sont à la base chinois. Donc, voilà pour le Ch'ti Bazar. Et après ça, je n'ai plus de salon jusqu'à l'année prochaine. Alors, je vous détaillerai les prochains salons. Je me suis inscrite à quelques salons, donc je ferai quelques fois des salons l'année prochaine en France, en Suisse peut-être, j'attends toujours réponse, et puis peut-être en Angleterre. Donc, il y aura certainement des salons à Paris, en Alsace, peut-être en Normandie, donc on verra, on va voir. J'attends les réponses, je ne peux pas être certaine de ça, de toute façon, donc j'espère vous rencontrer d'ici là, et puis il y aura certainement d'autres choses qui vont se présenter à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe encore jusqu'à la fin de l'année? C'est qu'il y a le Giftelong. Alors le Giftelong, j'en ai déjà parlé en long et en large. Le Giftelong, c'est quoi? À la base, c'est quoi le Giftelong? Le Giftelong, il a été créé, il est issu d'idées venant de designers. Ces designers, c'étaient des designers indépendants. Et ils se demandaient comment ils pouvaient se promouvoir les uns les autres, et en est né le Giftelong. C'est une idée qui est venue sur Ravelry, et depuis, ça fait 10 ans cette année, le Giftelong, c'est environ 250 à 300 designers qui offrent des promotions sur 20 de leurs patrons. Alors pourquoi 20? C'est parce que dans le tas, il y a des designers
qui commencent et puis il y a des designers qui sont plus anciens. Moi, c'est mon 190e patron quand même, hein. Non, 170e patron. Donc, mine de rien, ben, si moi, je mets tout mon catalogue, j'aurai plus de présence que quelqu'un qui n'a que 20 designs. Donc, on a limité à 20 designs pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et il y a 25% qui sont offerts pendant une semaine. Mais ce n'est pas que ça, le gift along. C'est un énorme cal. Vous savez certainement ce que c'est qu'un cal dans lequel on participe, on peut tricoter des pièces. Alors, il y a 8 catégories. Vous pouvez faire les 8 catégories si vous en avez envie. Il y a un méga prix quand vous avez fait les 8 catégories. Et vous pouvez, c'est ce qu'on appelle l'opadou, etc., etc. Je ne vais pas en rentrer dans les détails, mais donc il y a un énorme cal. Puis il y a aussi des jeux. On fait des petits jeux à côté, il y a des anagrammes, il y a des rébus, il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez gagner des lots, des prix digitaux, bêtement parce que vous participez, vous mettez, ben voilà, moi je veux faire ça, truc muche, dans le fil du cal, et vous allez tirer au sort, on va vous poser une question. Vous pouvez gagner des prix digitaux ou des prix physiques quand vous avez fini un projet et que vous l'avez mis dans la liste des projets terminés, et à la fin du gift along, on fait un tirage au sort et il y a pas mal de prix quand même. Il y a franchement en général au moins une cinquantaine de prix qui sont distribués. Voilà, et puis c'est du partage si vous voulez. C'est un peu la communauté tricot en ligne. Et franchement, moi en 2020, quand on a mené le gift along, il y a eu un retour très très positif parce que c'était l'année où il y a eu le pire au niveau du lien social qui a été le Covid. Et même les Américains, qui ont été quand même beaucoup plus souples que les Européens au niveau des règles, eh bien, ont souffert de ça et on a senti que les gens avaient besoin de contact. Et donc, ça a été vraiment une année super parce que, voilà, non seulement Trump avait perdu, c'était Biden et il y a beaucoup de gens qui étaient soulagés, et aussi il y avait cette levée du, de certaines mesures, du moins de ce côté-là. Nous, on n'était pas, les mesures, elles n'étaient pas levées, mais bon, bref, mais au moins les gens avaient un endroit où pouvoir se réunir et pouvoir discuter de leur passion commune sans devoir tout le temps ruminer les mêmes choses au niveau Covid, au niveau politique, etc., etc. Donc, voilà, le gift along, ça apporte quelque chose, si vous voulez, c'est l'esprit de partage. C'est vraiment ça, en fait, qu'on cherche, c'est l'esprit de partage. Tout ça pour en venir à une chose, c'est que dans les questions qui m'ont été posées récemment dans les commentaires YouTube, il y a quelqu'un qui m'a dit: comment est-ce que tu verrais le village utopique? Parce que j'en ai parlé sur la vidéo du lien social, sur la vidéo, pas du lien social, la vidéo sur le bien-être, j'avais parlé de ma vision utopique du village. Alors, c'est quoi un village pour moi? En fait, c'est la communauté. Nous sommes dans un monde où la communauté a vraiment pris un coup dans l'aile, surtout avec le Covid. Alors, il faut savoir, alors je vais faire quelque chose d'historique, entre guillemets, sans être historienne. Alors, j'ai pas creusé le sujet. Je vous parle à chaud ici du sujet, sans avoir été lire des études, sans avoir décortiqué l'histoire de la femme à la préhistoire, au Moyen-Âge, etc., etc. Ce que je vous donne, c'est ce que moi j'ai lu. Alors, j'ai pas vérifié les sources, j'ai pas fait un travail d'enquête euh, poussé et profond comme je le fais pour les vidéos séparées. Et ça, je pourrais le faire pour autre chose. Mais voilà, ma notion de village, c'est que il faut savoir que la femme, de base, en fait, elle est conditionnée, son comportement a évolué de telle manière à ce qu'elle puisse favoriser le consensus. Si vous voulez, à l'époque préhistorique, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, les femmes, souvent, elles étaient en groupe et les hommes partaient chasser. Alors, on est bien d'accord que l'humain n'est pas formaté et qu'il n'y a pas les femmes et les hommes. Alors ici, c'est général ce que je dis. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui partaient chasser aussi, et il y a certainement des hommes qui partageaient aussi et qui étaient plutôt dans le groupement social et qui partaient pas chasser. Mais majoritairement, c'est ce qu'on a constaté. C'est que la femme a évolué d'une certaine manière et l'homme d'une certaine manière. Nous sommes tous les deux humains, mais seulement la femme, étant contrainte de vivre en groupe parce qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul, elle a appris à vivre et à faire des consensus et à pouvoir désamorcer les conflits de manière plus rapide que l'homme.
Et donc elle a évolué dans une sphère où elle partageait énormément, où on partageait énormément au niveau du soin des enfants, du soin des personnes âgées, de la nourriture, du prendre soin d'eux. D'ailleurs, c'est si vous lisez un peu l'histoire des infirmières, c'est pour ça que les femmes sont plutôt infirmières et les médecins sont plutôt médecins. C'est quelque chose que moi j'ai appris quand j'ai fait mes études d'infirmière, c'est qu'en fait les femmes, elles prenaient soin, les hommes, ils soignent. Et en fait, c'est issu du fait qu'il y avait la communauté féminine qui prenait soin des âgés et des jeunes, et les médecins, c'était issu plutôt du monde sorcier. Et donc, voilà, c'est un peu ça, plus toutes les tout la sphère et le judéo-chrétien qui a joué un rôle là-dedans. Donc on est là-dedans. En fait, la femme, elle a vraiment besoin, et depuis toujours, quand on regarde des traces, on se rend compte que beaucoup de femmes se réunissaient pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. Et le moment tricot et le moment des arts créatifs, c'était le moment de se réunir, de faire quelque chose, mais aussi de pouvoir échanger autour de ça. Échanger, en parlant des enfants, en parlant des problèmes qu'on rencontrait, en parlant des problèmes sociétaux qui existaient dans la communauté, et cetera, et cetera, et cetera. Donc ça, moi, j'ai eu des retours sur ce sujet-là, c'est qu'il y a, c'est ce qu'on appelle c'est du communautarisme, sans la notion un peu, péjorative qu'on peut avoir quand on parle de communautarisme, notamment, en France ou autre. Ici, je parle vraiment de la communauté en tant que noyau social. Eh bien, c'est quelque chose qui a disparu. Il y a, avec la révolution industrielle, on a tiré de plus en plus vers l'individualisme et l'hyper-individualisme, et là, le noyau du village ce sont devenus des noyaux monofamiliaux, et moi, j'ai constaté ça dans mon expérience professionnelle, c'est-à-dire que j'ai donné des cours à des sages-femmes, j'ai donné des cours à des pédiatres, à des gynécos et des infirmières ONE. Les infirmières ONE, ce sont les infirmières PMI, et elles vont à domicile. Et le retour souvent que me faisaient les infirmières ONE qui sont en périnatal, mais juste après la sortie de la maternité, c'est que ces femmes, en fait, majoritairement, elles étaient entourées de leur mari, mais que de leur mari. Et une fois que le mari partait, eh bien, ces femmes, elles se retrouvaient seules. Parce qu'il n'y a plus vraiment de village. En fait, les villages sont souvent autour de grandes métropoles où on travaille, et ça devient des villages dortoirs. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes sont isolées avec leurs tout petits et sont démunies. Parce que on n'a pas de partage d'expérience de père. Alors père, P-A-I-R, et pas père, père, E-R-E, pas le père au type paternel, mais père en tant qu'individu qui est proche de nous. Et donc c'est vraiment un problème, et c'est vraiment quelque chose que les infirmières ONE me faisaient comme retour. D'ailleurs, à ce propos, de plus en plus, l'ONE, donc l'Office national de l'enfance, développe ce qu'on appelle des bébés papotes. Ce sont des moments de réunion pour les enfants, pour les parents, pour les jeunes mamans, surtout les jeunes mamans, et les bébés, et on permet d'échanger des expériences. Le problème quand même dans l'histoire, c'est que ces bébés papotes, ce sont que des mères. Ce sont des mères, de jeunes mères. Alors, je suis une mère aussi, mais c'est pas des gens qui ont déjà des enfants qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans, ou des grands-mères. C'est vraiment des gens du même niveau, au niveau éducationnel, c'est souvent des mères qui ont un enfant, peut-être deux, mais rarement, souvent c'est un, c'est souvent des primipares. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. En fait, on est passé de la société communautaire à l'hyper-individualisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit revenir à la communauté, parce que la communauté telle qu'on la voit auparavant et telle qu'elle existe encore dans certaines cultures, et notamment asiatiques, c'est le sacrifice de l'un pour la communauté, le sacrifice de l'individu pour la communauté. Or, ça ne doit pas être. Il faut trouver un juste équilibre. C'est pas à une femme qui n'a pas d'enfant de s'occuper des personnes âgées, ou une femme qui a des gamins de s'occuper des enfants et s'oublier dans l'histoire. Donc c'est important aussi de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Donc il faut aussi une certaine part d'individualisme. Où ça devient problématique, c'est que quand il n'y a plus du tout de communauté et qu'on est dans l'hyper-individualisme, parce que pour finir, on se retrouve seul. La preuve, c'est qu'on a eu le Covid, on a tous été isolés en noyaux, avec des liens sociaux qui se sont rompus, et on n'a jamais été aussi mal, et la société n'a jamais été aussi mal, la santé mentale est vraiment dans un état catastrophique. C'est de plus en plus ce qui ressort des études, c'est que les gens ne vont pas bien du tout, que ce soit jeunes, personnes travaillant ou personnes âgées. On ne va pas bien. On ne va pas bien, pourquoi? Parce qu'on a détruit ce lien social avec le Covid, et de plus en plus, en fait, on se rend compte que les confinements étaient une très grosse erreur. De plus en plus, ce qui ressort, c'est qu'on a fait des dégâts incommensurables. Alors, on a sauvé des vies, peut-être, j'en sais rien, mais on a en tout cas fait du tort. Et ça, il faut le reconnaître, il faut essayer de reconstruire ça, et il faut essayer de guérir, il faut essayer d'aller mieux. Et donc, moi, ma vision du village, c'est un peu ça, c'est d'essayer de reconstruire cette communauté
en apportant des choses et en gardant certainement une place en tant qu'individu. C'est-à-dire essayer, par exemple, de trouver des moments où on peut se réunir, un peu comme si vous regardez des images sur la société où ils font, en Sibérie, et les chèvres Orenbourg. Je parle de ça parce qu'en fait, les chèvres Orenbourg font un fil spécifique et on retrouve cette notion de communauté où tous les gens se retrouvent et filent le poil de chèvre Orenbourg qui donne des châles splendides, magnifiques, de toute beauté. Eh bien, elles se retrouvent, il y en a qui filent, il y en a qui tricotent, et dedans, il y a des jeunes et d'autres des plus âgés, et on parle de tout et de rien. Un peu comme les cafés tricots. Quand vous regardez les cafés tricots, est-ce qu'on tricote beaucoup? Bon, là, elles essayent quand même de produire quelque chose, mais vous avez un mélange interculturel et intergénérationnel qui fait que c'est très riche. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est que retrouver cette notion de communauté où on échange, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre culture et quel que soit notre genre. Voilà. Voilà, je trouve que c'est ça qui est important. Et moi, idéalement, je trouverais chouette d'avoir des lieux où on a chacun notre maison et on vit notre vie, mais on puisse aller pour trouver ressources, pour être aidé à faire quelque chose. Et par ailleurs, nous donner quelque chose, parce que c'est pas que prendre qu'il faut faire, il faut aussi donner. Un exemple, ben, vous êtes mécanicien, vous savez réparer un roulement de voiture, par exemple. Ben, la personne va dire, ben, moi j'ai un problème de voiture, est-ce que tu peux regarder? Et par ailleurs, vous êtes informaticien, ben, vous allez lui apprendre et peut-être l'aider à faire du numérique. Ou, ben, ça pas nécessairement vous, ça peut être, vous allez aider une autre personne, voilà. Et on forme un réseau comme ça. C'est dans le milieu du tricot, ben, de l'art du fil, on va dire, vous êtes tricoteuse, vous savez faire des choses, votre voisine, elle ne sait pas, et elle sait se crocheter. L'échange de bons procédés et de compétences. Pouvoir offrir et reprendre et donner par ailleurs. Donner et prendre, si vous voulez. Et vraiment avoir un échange de compétences. Par exemple, tout simplement, ne pas tous avoir la même tondeuse et pouvoir s'échanger une tondeuse. Alors je sais qu'il y a déjà des initiatives qui existent comme ça, mais il n'y a pas de cohésion et ça reste très disparate. Et c'est un peu ça, moi, l'idée de mon village idéal, c'est que chacun vit chez soi, et vit sa vie, élève ses enfants comme il en a envie, mais il peut trouver ressources s'il a besoin d'aide, et il peut apporter de l'aide à quelqu'un qui est en demande. Donc voilà un peu ce que moi, dans ma tête, j'ai envie, ce que je voudrais qu'il arrive. Alors, il existe des plans de cohésion sociale et bah, dans ma commune en question, ben, on essaye quand même de planter des petites graines pour que ça prenne. Maintenant, les gens, ils ont pris l'habitude d'être individualistes. C'est pas facile, le processus de changement, ça se fait pas du jour au lendemain, donc c'est clair qu'il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres et que tout va pas se générer comme ça, mais je pense que ça tient à tout un chacun de relancer des initiatives de ce genre et de planter des petites graines parce qu'à un certain moment, ça va fleurir. Alors voilà pour la vidéo, j'ai terminé. Je tenais juste à vous dire une petite chose, c'est que je voulais dire merci aux personnes qui donnent. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu mentionner ça dans la vidéo de Simone et Ginette que j'ai vue, la dernière que j'ai vue, que j'ai pas regardée en entier, mais quand j'ai regardé la fin, en fait, elle parle un peu des personnes qui donnent. Il faut savoir que moi, sur YouTube, je refuse de mettre des vidéos en privé parce que je ne veux pas que l'information que je donne soit limitée à des personnes qui payent. Donc, je n'ouvrirai pas un Patreon parce que, j'ai pas le temps de faire une double dose de vidéos. Déjà, je fais une vidéo par semaine alors que j'ai plein de choses d'autres choses à faire. Donc, j'ai envie de laisser libre accès à l'information et à la culture à tout le monde, sans nécessairement faire du Patreon et qui soit réservé à une personne qui paye 5 euros et quelque chose de mieux pour quelqu'un qui paye 10 et quelque chose d'encore mieux pour 20, qui paye quelqu'un qui paye 20. Vous voyez, je n'ai pas envie. C'est quelque chose pour lequel moi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Quand moi, je donne, je transmets, bah, quand c'est en salon, on me paye, mais sur YouTube, j'ai pas envie que ce soit limité. Donc, ben, les personnes qui regardent mes vidéos, elles voient des pubs et elles voient des pubs parce que moi, je finance ma chaîne, mine de rien, ça coûte cher. Mais j'expliquerai pourquoi après. Mais il y a aussi des personnes, j'ai mis la possibilité, j'ai un Ko-fi, mais le Ko-fi prend des commissions très importantes. Eh bien, j'ai mis la possibilité de donner par PayPal, donc je remercie beaucoup les personnes qui donnent. Franchement, merci énormément parce que ça aide beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je mets des vidéos sur YouTube? C'est parce qu'il faut savoir que
YouTube vous rémunère, ce que ne fait pas Instagram, ce que ne fait pas TikTok. Il faut savoir que YouTube ne vit que par l'intermédiaire des créateurs de contenu, il faut le savoir. Et ces créateurs de contenu, ils les investissent pour vous offrir des contenus de qualité. Le contenu de qualité, il est produit par l'intermédiaire d'une caméra, par de la lumière et par du son. Or, la lumière, le son, la caméra, ce sont des objets qui coûtent excessivement cher. Donc voilà, le fait d'avoir des vidéos YouTube fait que ça rémunère les gens pour qu'ils puissent simplement investir dans du matériel. Alors, moi, je vais réinvestir, c'est l'occasion de. Ma chaîne a quand même grandi beaucoup les derniers temps et ben, forcément, j'ai plus de revenus. Alors, ça reste très anecdotique, on est bien d'accord, hein, c'est loin d'être un SMIC. Et ça me permettra de pouvoir investir dans une nouvelle caméra parce qu'il faut savoir que je filme pas à l'arrache, parce que c'est pas vrai, parce que je les prépare mes vidéos, mais je fais ça dans ma chambre, avec mon téléphone, avec une lumière, mais systématiquement, comme c'est ma chambre, je dois démonter mon setup. Mon téléphone, il n'en peut plus, il est là, voilà. Il y a un moment donné où c'est juste plus possible pour le téléphone, même si c'est un téléphone de qualité. Donc je vais investir dans une nouvelle caméra pour pouvoir vous offrir quelque chose d'un peu plus joli à la vue. J'ai déjà investi dans des micros. Alors les micros, il faut savoir que c'est minimum 400 euros. Alors il y a des petits micros qui ne coûtent pas ça, mais les micros, quand vous voulez faire des vidéos et faire des interviews, tout de suite ça monte très vite. Le matériel son, c'est quelque chose qui est excessivement cher. Le matériel lumière, c'est quelque chose qui est excessivement cher. C'est affolant. Quand j'ai mis les pieds dans le monde de la vidéo, je ne m'imaginais pas que c'était aussi cher. Déjà, je connais le monde de la photo parce que mon mari fait de la photo et c'est déjà très cher. Alors, le matériel de la vidéo, c'est pire, parce qu'en plus, il faut envisager stockage, parce qu'il faut savoir que la vidéo que je vous fournis là, maintenant, elle fait minimum 6-7 gigas. Donc, à coût de 6-7 gigas par semaine, et pour finir, moi, j'ai des serveurs à la maison et des NAS à la maison, ils n'en peuvent plus non plus. Donc, il faut que je réinvestisse dans des disques durs externes pour pouvoir faire du stockage. C'est un gros problème dans les systèmes informatiques et dans les vidéos, c'est qu'il faut stocker. Donc voilà pourquoi je dis merci aux personnes qui donnent et je n'oblige personne à donner de toute façon. Ne vous sentez pas, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas envie ni les moyens de donner, c'est pas un problème pour moi. Si vous achetez des patrons à la place, c'est pareil pour moi. Si vous avez envie de donner, pourquoi pas? Libre à vous, je ne force personne, je n'ai envie de ne culpabiliser personne. Voilà. Donc, petite explication de pourquoi est-ce que je dis merci, pourquoi j'ai mis un don PayPal. J'en passe pas souvent, j'ai pas envie d'en parler souvent parce que c'est pas le but. Mais voilà pourquoi j'ai mis Donate PayPal sur mon site internet. C'est pas si récent que ça en fait. Ouah, ça fait quelques mois, 4-5 mois peut-être. Donc voilà. Il y aura une vidéo la semaine prochaine. Alors, en parlant et en voyant les questions, je me suis posé une question. Je me suis demandé si ça vous intéresserait de faire une fac, c'est-à-dire que vous me poseriez des questions. J'ouvrirai un post sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Je n'ai pas encore réfléchi vraiment au mode de fonctionnement, mais ça serait peut-être l'occasion donc de faire une fac. Vous me posez des questions et j'y répondrai. Je consacrerai une vidéo à répondre à vos questions. Alors, s'il y a personne qui est intéressé pour que je partage mon expérience, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, moi, comment est-ce que tu en es venu à designer, c'est quoi ton parcours professionnel, ce genre de choses. Je ne répondrai pas sur l'âge de mon mari, ni sur la couleur de mes sous-vêtements, je vous préviens. Donc il y a des questions sur lesquelles je ne répondrai pas, mais il y a des questions que vous pouvez poser. Et si ma foi, ça ne prend pas, et si vous n'avez pas envie que je fasse une fac, je ne ferai pas une fac. Donc il y aura une vidéo la semaine prochaine, vous découvrirez bientôt ce que ce sera. Vous tracassez pas, j'ai déjà préparé quelque chose. Et voilà, à la prochaine!